Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier les channels. Alors les channels, c'est tout simplement les bandes rouges, vertes et bleues de chaque image. Par exemple, sur mon image, pour pouvoir récupérer les channels en anglais ou les canaux ou les bandes, appelez ça comme vous voulez, il suffit de faire image.split. Alors, ça renvoie trois valeurs. Donc on va les stocker directement dans RGB, voilà, comme ceci. Je vais faire un peu de place et je vais supprimer ce que j'avais fait pour la vidéo précédente. Je vais supprimer ça aussi. Donc, si je veux par exemple afficher que le rouge, je fais RShow. Donc ça me l'affiche comme ça, mais... Alors, attendez. Ça me l'affiche comme ça, mais c'est parce que ça, c'est le taux de rouge qu'il y a dans l'image. Et il l'affiche en monochrome, mais c'est normal. Si je veux afficher, donc c'est pareil pour les autres, hein, c'est pareil pour les deux autres. Si je fais G.show lecture, il m'affiche aussi le vert. Mais ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça, c'est par exemple, je crée une image numéro 2. Je vais combiner les canaux, les changer, bref, on peut faire plein de choses. Alors vous faites image.merge, vous mettez le mode de couleur, donc on avait vu que, alors mode, pour pouvoir afficher le mode, vous faites img.mode. Ça, on va temporairement le commenter. Donc le mode de mon image, c'est RGB, donc très bien. J'affiche, je mets le mode RGB, voilà. Et ensuite, je lui mets dans un tuple les canaux que je veux afficher. Alors bien sûr, si je les mets comme ça, RGB, et que je les affiche, rien ne va se passer. Je vais faire une image 2. Image 2, j'ai dit. .show. Voilà, donc si je fais ça, rien de bien spécial, hein, c'est la même chose. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de les mélanger. Celui-là était déjà là. Voilà, de les mélanger totalement. Là, vous réaffichez votre image. Vous avez un mélange. Bon, il y a mieux, hein, mais vous pouvez aussi faire vert, on va dire vert, vert, rouge. C'est juste un exemple. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas ça le but de la vidéo. Ce que je voudrais vous montrer, moi, c'est IMG. Je vais charger une deuxième image. Une image qui est lambda qui est générique en Python. C'est l'image d'une femme qui s'appelle Lena. Elle est utilisée dans les projets, tout ça. Voilà, donc je vais la charger. Je vais faire aussi pour elle son split. Lena, ok. Et je vais lui dire, par exemple, tu m'affiches le rouge pour moi, le vert de Lena et le bleu, mon bleu à moi. On va voir. Ah oui, pardon, j'ai oublié une étape. L'image de Lena, enfin l'image numéro 2 doit être vraiment identique en termes de taille à l'image numéro 1. Donc on fait image lena.size et image.size aussi pour voir. Donc là il va encore bugger. Donc je vais faire juste un kit pour éviter qu'il bug. Donc voilà, la mienne est de 484 par 484 et l'image de Lena est de 400 par 300. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les resizer la mienne. img est égal à img.resize. Et on va donc la mettre, la mienne, en 400. Hop, c'est un tuple. 400 par 300. Alors déjà qu'elle était petite la mienne, alors ça va, c'est énorme, quoi. Voilà. On relance. Et voilà, vous voyez que les deux images sont combinées. J'ai le canal rouge pour mon image à moi, le canal vert de l'image de Lena et mon canal bleu à moi, ce qui fait que ça fait un effet un peu comme ça.
Alors bien sûr, on peut faire mieux, hein. Voilà, on n'est pas obligé de combiner les images comme cela, on fait ce qu'on veut. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en associant ce qu'on a appris dans la vidéo précédente sur le crop ainsi que cette technique-là, on peut par exemple, et c'est juste une idée, sélectionner la tête de Lena et la mettre en fondu là dans le coin, un peu comme pour créer un effet un peu Mufasa dans le Roi Lion, vous savez, quand il sort du nuage. Voilà, ça ferait un effet un peu fantôme et ça peut faire un effet assez sympa. Bon, après, vous n'avez que pour seule limite votre imagination, hein. Si vous êtes plus créatif que moi, vous pouvez faire des plus jolies choses. Mais quoi qu'il en soit, vous avez compris l'idée. Vous faites un image.split pardon, pour récupérer les canaux rouge, vert et bleu. Ensuite, vous faites un image merge en mettant le mode colorimétrique de votre image et un tuple qui correspond aux trois canaux. Et ensuite, vous affichez votre image. Voilà. Voilà comment faire pour gérer les channels dans une image en pilot. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la liker et à me poser toutes questions en commentaire. Merci.